Au sommaire de l'actualité, Deloitte Côte d'Ivoire, l'un des leaders dans l'accompagnement des services professionnels, a procédé à sa traditionnelle rencontre de présentation de l'annexe fiscale, une présentation sur la loi des finances portant budget de l'État pour la gestion 2025. L'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire a aussi présenté des vœux et les grands chantiers de l'année, mais surtout celle de l'annexe fiscale de la nouvelle loi de finances 2025. Dans l'import-export, le lancement du processus d'enlèvement des marchandises a été effectué. Il est à l'initiative de la Fédération des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire en partenariat avec Abidjan Terminal. Et chaque début d'année, le directeur général du groupe Multiconsult Gestion adresse ses vœux au personnel, une tradition respectée en cette année 2025. On en sait davantage dans ce journal. Madame, Monsieur, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa, édition que nous commençons avec Deloitte Côte d'Ivoire, l'un des leaders dans l'accompagnement des services professionnels qui a procédé à sa traditionnelle rencontre de présentation de l'annexe fiscale de la loi des finances portant budget de l'État pour la gestion 2025. Une rencontre qui a aussi servi de cadre d'échange sur les enjeux économiques actuels de la Côte d'Ivoire, dont la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Walter Kofi et Ndrin Salomon pour plus de précisions. Une quarantaine d'articles repartis entre les mesures en faveur des entreprises et le renforcement des moyens de l'État ont été commentés par ces spécialistes de la fiscalité. Une tâche que s'est donnée le cabinet Deloitte Côte d'Ivoire lors de sa traditionnelle rencontre de présentation de l'annexe fiscale de la loi des finances. L'exercice 2025 lui comporte 42 mesures, dont 26% pour l'augmentation des recettes fiscales et 16% pour soutenir les entreprises et 45% pour la rationalisation et les mesures techniques. Parmi les mesures, celle de l'exonération de la TVA sur les abats, le financement de la politique pollueur-payeur et celle du relèvement du taux d'impôt du BIC sur les entreprises de jeux d'hasard ont fait l'objet d'échanges. Déjà, il faut savoir que chaque année, le législateur met en place des mesures pour pouvoir améliorer le dispositif fiscal existant. Et donc cette messe-là, on l'a chaque année et ça traduit l'agilité des services fiscaux d'un pays. Écoutez, il y a des mesures pour les PME, donc c'est déjà une très bonne chose pour aller de cœur avec la politique du gouvernement qui est de faire la promotion des petites et moyennes entreprises. Il y a des mesures qui vont toucher directement également le contribuable en tant que personne physique, donc les populations. Pour les startups, aujourd'hui, il y a de très bonnes mesures d'accompagnement. Qui dit startup dit PME, comme le disait mon associé. Et aujourd'hui, l'État est vraiment en train d'accompagner ces startups-là. Quand on prend les startups, elles sont généralement régies par deux types de régimes, le régime de l'entrepreneur et le régime de la micro-entreprise. Pour ces régimes-là, aujourd'hui, l'État a mis en place un système qui est très déclaratif. D'où ces entreprises-là, aujourd'hui, seront très à l'aise pour travailler et régler leurs impôts en faveur de l'État. Une rencontre qui a aussi servi de cadre d'échange sur les enjeux économiques actuels du pays, dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Mon commentaire, c'est d'abord des remerciements à l'endroit de ce cabinet qui a entrepris un exercice assez bénéfique et louable pour non seulement ceux qui ont participé à cette rencontre, mais aussi pour l'État de Côte d'Ivoire parce que ça a permis d'expliquer aux différents acteurs c'est quoi l'annexe fiscale. Représentation nationale de Deloitte, leader mondial des services professionnels, Deloitte Côte d'Ivoire est basé à Abidjan, d'où il intervient en Burkina Faso et en Guinée-Conakry. Deloitte accompagne les grands groupes internationaux et locaux dans leurs projets, leurs opérations financières, les stratégies fiscales et juridiques.
L'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire a initié aussi sa matinale à la maison du patronat ce mercredi. Au cœur de cette première rencontre de l'année, la présentation des vœux et des grands chantiers de l'année, mais surtout celle de l'annexe fiscale de la nouvelle loi de finances 2025. C'était en présence du représentant du ministre des Finances et du Budget qui a salué les efforts de l'Ordre pour accompagner les réformes de l'État en vue d'élargir l'assiette fiscale. Le témoignage de Zénab Dosso et de Richard Akeke. Plus de 15 000 milliards de francs CFA. C'est le budget national fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Pour mobiliser les recettes fiscales, l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire s'engage auprès de l'État à travers plusieurs initiatives, notamment la matinale de l'Ordre des experts comptables. La première rencontre de cette année 2025 était axée sur plusieurs points, entre autres la présentation de l'annexe fiscale à la nouvelle loi de finances 2025. L'objectif est de permettre aux experts comptables de mieux comprendre les mesures de la nouvelle loi des finances destinées à renforcer la compétitivité des entreprises et à garantir une meilleure fiscalisation. Ainsi, il sera question de veiller à une fiscalisation optimale des secteurs d'activité, d'élargir l'assiette fiscale et de renforcer la politique sociale du gouvernement au bénéfice des populations. Un fichier qui va centraliser toutes les informations bancaires des clients pour permettre à l'administration fiscale de pouvoir accéder rapidement et de façon efficace aux comptes des clients en cas de procédure de ATD. C'est très important parce qu'auparavant, on se rendait compte que l'administration fiscale envoyait des courriers à l'ensemble des banques et ce n'était pas efficace. Aujourd'hui, nous avons un budget de 15 339 milliards et comme le disait Madame la directrice générale adjointe des impôts, l'administration fiscale doit mobiliser au moins le tiers, donc au moins 5 000 milliards. Oui, pour les entreprises, je pense qu'il faut avoir confiance au dynamisme de la Côte d'Ivoire et il faut aussi quand même s'armer de courage pour assurer la production de la richesse, donc le produit intérieur brut, et que l'État, le challenge pour l'État, c'est de lever le maximum de ressources à l'intérieur de ses frontières pour pouvoir adresser ses fonctions régaliennes. La présentation de l'annexe fiscale par le cabinet EY était aussi l'occasion pour la présidente de l'Ordre des experts comptables de présenter ses vœux et de dévoiler les orientations majeures pour 2025, la lutte contre le blanchiment de capitaux, la formation ciblée des membres de l'Ordre et la construction de son nouveau siège. Dans l'import-export, l'une des difficultés majeures réside dans le processus d'enlèvement des marchandises. C'est à l'effet de vulgariser ce processus que le Conseil national de la Fédération des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, en partenariat avec Abidjan Terminal, initie une tournée nationale d'information et d'échange. Le lancement, sinon l'étape 1, s'est déroulé ce mercredi dans la commune d'Adjamé et c'est la salle de mariage de la mairie qui a servi de cadre pour la cérémonie. Issa Badini, c'est ici pour les détails. Comprendre le processus d'enlèvement des marchandises dans les ports. C'est autour de ce thème que durant un mois, à compter de ces jours, le Conseil national de la FENACIPOR, accompagné pour la circonstance d'Abidjan Terminal, va sillonner toute la Côte d'Ivoire à la rencontre des commerçants, surtout ceux qui sont dans l'import-export. Une tournée d'information et d'échanges lancée ici à la mairie d'Adjamé sous le regard vigilant du PCA de la FENACI, le député maire d'Adjamé. Cette tournée, comme je l'ai dit, nous la dédions à tous les acteurs de commerce de Côte d'Ivoire afin que chacun sache ce qu'il faut faire lorsque les marchandises sont commandées depuis l'extérieur jusqu'à Abidjan. Et la FENACI est là pour faciliter toutes ces opérations de dédouanement. Cette tournée va nous permettre de mettre en nuit, en tout cas, les différentes difficultés. Mais il faut que les acteurs viennent poser leurs préoccupations. Monsieur le directeur général adjoint de Abidjan Terminal a décidé de nous accompagner sur le terrain. C'est une première. Donc vraiment, nous voulons dire merci à monsieur le PCA qui nous soutient dans cette action. Et vraiment, il faut que les commerçants soient pour venir écouter. On ne va pas rester dans nos magasins, toujours être victimes
de ce que les autres prennent comme décision. Nous voulons rétablir la transparence sur les coûts réels d'acheminement de la marchandise en Côte d'Ivoire. Le port d'Abidjan est compétitif. Je le réitère, le port d'Abidjan est compétitif. Il faut maintenant réussir à montrer les coûts réels et à réussir, comme l'a dit M. Traoré, à chasser les faux coûts, les coûts cachés qui viennent faire porter une charge non nécessaire sur nos clients, sur les commerçants de Côte d'Ivoire. La tournée nationale d'information et d'échange ainsi lancée va s'étendre jusqu'au 12 février. D'ici là, la FENACIPOR aura parcouru toute la Côte d'Ivoire pour donner le bon message. À cette occasion du lancement, l'organisation a présenté dans la foulée les 3 fois www.fenacipor.org, son portail électronique. C'est une tradition bien ancrée à Business 24 Africa. Chaque début d'année, le directeur général du groupe Multiconsult Gestion, Lucien Agbia, adresse ses vœux au personnel. Pour cette édition 2025, Lucien Agbia s'est réjoui des résultats obtenus au cours de l'année écoulée et a dévoilé les perspectives pour 2025. L'innovation de cette cérémonie a été la reconnaissance de l'excellence. Pour cette première, Tima Traoré, cadreur à Business 24 Africa, a été distingué meilleur agent pour son dévouement au travail. Un compte-rendu signé Zénab Dosso et Enoch Yao. C'est devenu une tradition annuelle au sein de Business 24 Africa. La présentation des vœux par le directeur général du groupe Multiconsult Gestion, Lucien Agbia. Lors de cette cérémonie, Lucien Agbia a salué les performances de l'année écoulée et s'est félicité des résultats obtenus par le groupe. Fruit des performances, du travail acharné et de la collaboration entre les différentes équipes qui traduit une dynamique de croissance et d'innovation continue. Pour l'année 2025, le directeur général a dévoilé de nouvelles perspectives axées sur le renforcement de l'engagement collectif. En tout cas, je voudrais vous dire merci de votre présence. Merci pour votre assiduité. Merci pour votre abnégation. Et merci pour le travail que vous fournissez tous les jours, malgré les conditions qui peuvent parfois paraître difficiles. Votre porte-parole l'a dit. Il voit arriver chaque année de nouveaux opérateurs. Voyez-vous, et pour tenir, il faut se donner toujours un peu plus. Mais là-dessus, ce que je peux dire, c'est que, concurrentiel ou pas, difficile ou pas, le marché, c'est le marché. Et le marché, il est là. Il appartient à chacun de prendre le marché à bras le corps, de se jeter dans le marché et de faire venir les chiffres qu'il faut pour qu'on soit à l'aise pour travailler dans de très bonnes conditions. Le marché, il est présent. Il est dur, mais il est présent. Pour sa part, le rédacteur en chef, directeur des programmes, s'est engagé au nom du personnel à atteindre les 90% d'objectifs assignés. C'est vrai que vous nous avez donné des objectifs au niveau des programmes, au niveau des organisations. Pour les programmes, on les a réalisés à 70%. Au niveau commercial, on a eu 35% de succès. Donc, le gap est grand. Mais pour 2025, nous voudrons vous faire la promesse que nous allons mettre les bouchées doubles. Nous allons tout faire, tant au niveau de l'organisation, tant au niveau des programmes à implémenter et qu'au niveau commercial, nous ferons des efforts pour arriver à au moins 80 à 90% des objectifs que vous allez nous assigner. Une innovation marquant la reconnaissance du mérite. L'un des temps forts de cette cérémonie a été la mise en lumière des collaborateurs qui se sont distingués par leur travail. Pour une première, le prix du meilleur agent a été décerné à Tima Traoré, cadreur chez Business 24 Africa. Cette distinction vient récompenser son dévouement et son professionnalisme exemplaire. Alors, je tiens à remercier d'abord mon directeur général qui a cru en moi et qui a récompensé aujourd'hui mon travail depuis plusieurs années.
Voilà, je tiens à remercier aussi mon chef de département, chef Lignon, qui a cru en moi, qui m'a encadré. Quand un employé est récompensé, cela veut dire que la société regarde le travail qu'il fait, l'effort qu'il fournit. Alors aujourd'hui, je suis récompensée. Je tiens à remercier tout le monde parce que c'est grâce à tout le monde que j'ai été récompensée aujourd'hui. Un cocktail a mis fin à la cérémonie de présentation de vœux dans la joie et dans la gaieté. C'est le signe d'une fraternité que le personnel pourra maintenir et continuer à exceller. Et direction la médiature. La salle de médiation de la permanence de Cocody a abrité ce mardi la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux du nouvel an du personnel au médiateur de la République de Côte d'Ivoire, Adama Tounkara. Les vœux les meilleurs ont été échangés entre le dirigeant et son personnel engagé à relever le défi de faire de 2025 une année électorale paisible. 2025, une année électorale marquée par des élections présidentielles, se déroulera dans la quiétude, la paix et la cohésion sociale. C'est la promesse faite par le personnel du médiateur de la République, Adama Tounkara. C'était au cours de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An, une occasion pour ses administrateurs de dresser le bilan de ses actions de 2024, parmi lesquelles ils ont relevé une politique de déconcentration, le règlement d'une centaine de litiges et un plan d'action pour un scrutin présidentiel apaisé. Monsieur le médiateur de la République, sous votre impulsion, la politique de déconcentration des services de l'institution a connu un coup d'accélérateur avec l'ouverture de 5 nouvelles délégations en 2024 dans les régions du Bunkani, de la Nawa, de l'Agnebi-Tiassa, du Sud-Comoé et de la Bagoué, améliorant ainsi la visibilité de l'organe de médiation. Particulièrement en cette année électorale qui charrie toutes les attentions, c'est l'occasion pour nous de l'assurer de notre dévouement infaillible et surtout de notre abnégation au travail afin de mener à bien à ses côtés une médiation proactive et dynamique. Exprimant sa gratitude envers son personnel, il a profité de l'occasion pour mettre en évidence les actions marquantes de 2024. Il a aussi souligné l'implication de son institution dans le maintien et la préservation de la paix sociale en Côte d'Ivoire. Je tiens à vous en remercier vivement et vous adresser à mon tour mes meilleurs vœux pour une année 2025 comblée d'excellente santé, de bonheur et de succès, tant sur le plan personnel que professionnel. En effet, pour l'efficacité de nos actions de sensibilisation, nous avons conçu et adopté un plan d'action qui constituera une feuille de route au cours de l'année 2025 et permettra d'œuvrer de manière proactive au maintien de la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle. Rappelant que l'année 2025 en Côte d'Ivoire sera marquée par des élections présidentielles d'octobre, un événement qui a impliqué le déploiement d'un plan d'action élaboré par le médiateur de la République pour des élections apaisées. Le village de Nindrou a récemment intronisé son nouveau chef, Laurent Dabli, un homme profondément enraciné dans la tradition. Il est également le premier Africain à devenir champion mondial de kickboxing. Une cérémonie empreinte de solennité et de ferveur a marqué cet événement. Le témoignage de Théodore Kanga, notre correspondant. Le village de Nindrou a intronisé récemment son nouveau chef. Il s'agit de Laurent Dabli, qui, en plus d'être ancré dans la tradition, est le premier Africain champion mondial de kickboxing. L'intronisation du nouveau chef de Nindrou s'est déroulée en présence des autorités administratives et traditionnelles de la région du Guémon.
La reconnaissance de l'autorité du chef Laurent Dabli s'est traduite par la remise de son arrêté des essais par Simakan Koulibaly, secrétaire général de la préfecture de Djokwe. Champion du monde dans le milieu sportif, Laurent Dabli, le tout nouveau chef de Nindrou, entend être aussi champion dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et le développement à la tête de son village. À San Pedro, le président de la Confédération des PME et PMI a été investi en présence de plusieurs autorités. Il aura pour mission d'organiser la coopération au niveau local en recensant les entreprises du secteur et de renforcer leurs relations avec les autorités locales. Abel Kwao dans un commentaire de Alan Itoua. Les entrepreneurs du secteur du bâtiment et des travaux publics ont procédé à l'investiture au bureau régional de leur confédération, la restauration et la mise en place d'un plan stratégique en vue de leur émergence. Le bureau exécutif de la Confédération des petites et moyennes entreprises et petites et micro-entreprises du bâtiment et des travaux publics du district du Bassa-Sandra aura pour mission organiser la corporation au niveau local en recensant les entreprises du secteur et de renforcer leurs relations avec les autorités locales afin qu'elles puissent bénéficier davantage des projets étatiques et contribuer à la résorption du chômage. Le président national de la Confédération, Soro Doté, a indiqué que les PME et PMI du BTP contribuent au produit intérieur brut et au développement du pays par la création d'emplois et de richesses. Notre mission, c'est le développement. C'est le développement de notre pays, de notre nation, de nos régions. Vous voyez, cette mission, on doit pouvoir le faire. Notre mission, c'est de faire en sorte que les richesses du pays, nous soyons dedans. Parce que quand tu n'as pas les moyens, tu n'as pas de décision. Alors si une PME qui ne travaille pas, comment elle peut alors subvenir à l'aide de l'État, aux besoins de l'État? Moi, en tout cas, je demande à tous mes collègues, même domaine que nous, BTP, de nous unir. Aujourd'hui, tu peux être fort, demain, tu peux être faible. Mais quand on est unis, on peut réunir nos forces pour avancer. Que les interventions et présentations de ces missions ainsi que objectifs étaient en présence des autorités administratives et politiques de la région. En image à présent, la fintech nigériane Lemfi, spécialisée dans les services de transfert d'argent transfrontalier, a levé 53 millions de dollars lors d'une levée de fonds. Ce financement renforce la position de l'entreprise dans le secteur fintech africain en pleine expansion et soutient son entrée stratégique sur les marchés européens. Ce nouveau financement permettra à Lemfi de pénétrer des marchés clés tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, où résident d'importantes communautés africaines. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.